Tu sais, quand on parle de vulnérabilité, on a souvent cette idée en tête que c'est un signe de faiblesse, un défaut qu'on devrait corriger ou cacher. On a grandi avec cette injonction à être forte, à ne jamais montrer nos failles, comme si nos faiblesses faisaient de nous des êtres imparfaits. Mais la réalité est tout autre. Imagine un instant, la vulnérabilité comme un pont. C'est comme si elle nous permettait de nous connecter vraiment aux autres, de nous montrer tels que nous sommes vraiment. C'est là que réside toute la force de ce concept. Loin d'être une faiblesse, c'est ce qui nous rend profondément humains. Et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. En fait, la vulnérabilité est au cœur de ce que nous sommes en tant qu'êtres sociaux. Il y a des études fascinantes là-dessus, mais je vais t'en parler comme je le ferais lors d'une soirée tranquille avec un café chaud. Parce que oui, on va plonger dans la science et la philosophie, mais on va aussi parler d'émotions, de peur et de courage. Tu as envie de changer le monde mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Les épisodes de ma pause café avec Tia sont aussi l'occasion de découvrir des conseils concrets en matière de mindset, de bien-être et de business. Car après tout, la réalisation de nos rêves ne se fait pas seulement à travers les petits moments, mais surtout dans les petites actions du quotidien. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si tu trouves autant de valeur que moi dans ces discussions, n'hésite pas à les partager, commenter et laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Maintenant, prépare ta tasse préférée, installe-toi et bonne écoute! Les neurosciences de la vulnérabilité, le cerveau face à l'incertitude. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on se sent vulnérable? En fait, c'est assez fascinant. Le cerveau, c'est une machine hyper performante qui est conçue pour nous protéger. Quand on se sent en danger, que ce soit physiquement ou émotionnellement, il enclenche un système de défense automatique. C'est là que l'amygdale rentre en jeu. Tu sais, c'est cette petite partie du cerveau qui détecte les menaces. Quand elle s'active, notre corps est en alerte maximale. Battement de cœur qui s'accélère, respiration plus rapide, tout ça parce qu'on ressent un danger. Et ce danger, il n'est pas toujours réel. Parfois, juste l'idée de ce qui va se dévoiler, de dire quelque chose de trop personnel, peut activer cette même réaction. Il y a autre chose de fascinant. Notre cerveau est incroyablement plastique. Il apprend et il s'adapte. Ça veut dire que plus on pratique la vulnérabilité, plus on s'habitue à cet inconfort. Au lieu de fuir ou se défendre, notre cerveau peut apprendre à accepter ces moments de fragilité. Et c'est là que l'oxytocine entre en scène. Ce petit messager chimique joue un rôle crucial dans nos relations sociales. Il nous aide à nous sentir bien quand on se connecte aux autres, quand on partage nos émotions. Donc, oui, être vulnérable peut être effrayant, mais c'est aussi ce qui nous permet de tisser des liens profonds et sincères avec les autres. La philosophie de la vulnérabilité est la force de se montrer tel que l'on est. Tu te souviens de cette phrase qu'on entend souvent, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Ça vient de Nietzsche. Et ça résume bien l'idée que la douleur, la difficulté, la vulnérabilité peuvent être des moteurs de transformation. Le philosophe allemand voyait la souffrance comme une étape nécessaire pour grandir. Mais au-delà de la souffrance, c'est surtout le fait d'accepter notre vulnérabilité qui nous permet de grandir. Les stoïciens disaient un peu la même chose. Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous avons le pouvoir de décider comment nous réagissons. Prendre le risque de se montrer tel que l'on est, avec des doutes, ses peurs et ses faiblesses, c'est un acte de courage immense. C'est la preuve que tu te fais confiance, que tu acceptes ton humanité. Brené Brown, une chercheuse que j'adore, parle beaucoup de ça. Elle dit que la vulnérabilité, c'est la clé pour une vie pleine de sens. Parce que quand tu es vulnérable, tu es authentique.
Et c'est cette authenticité qui attire les autres, qui crée des connexions profondes. Quelle est l'importance de la vulnérabilité dans les relations humaines ? Maintenant, imagine une relation où personne ne se montre vulnérable. C'est un peu comme construire un château de cartes superficiel et fragile. Tu peux être polie, gentille, même affectueuse, mais si tu ne te montres jamais tel que tu es, avec tes imperfections, la relation, elle reste en surface. La science nous montre que la vulnérabilité est essentielle pour créer de la confiance. C'est quand on partage nos faiblesses que l'autre peut vraiment s'identifier à nous et vice-versa. Et ce qui est magique, c'est que quand une personne ose être vulnérable, ça ouvre la porte à l'autre pour faire de même. On parle souvent de réciprocité émotionnelle. Si je te montre mes failles, tu te sens en sécurité pour me montrer les tiennes. Et c'est là que naissent les relations profondes, celles qui résistent au temps et aux tempêtes. Et la vulnérabilité dans un contexte professionnel dans tout ça. Est-ce que c'est vraiment un levier de leadership et de créativité ? Je sais que tu vas me dire, ok, la vulnérabilité c'est bien dans les relations personnelles, mais au travail, est-ce qu'on n'est pas censé être forte ? Eh bien, pas nécessairement. De plus en plus d'études montrent que les leaders qui embrassent leur vulnérabilité sont perçus comme plus authentiques et plus accessibles. Et alors là, ça change tout. Imagine un manager qui reconnaît ne pas tout savoir, qui demande de l'aide à son équipe, qui admet ses erreurs. Ça crée un environnement de travail où chacun se sent à l'aise pour exprimer ses idées, prendre des risques et innover. La vulnérabilité, c'est aussi un moteur de créativité. Quand tu te permets d'essayer, de te tromper, tu ouvres la porte à de nouvelles idées. Steve Jobs, par exemple, a souvent parlé de l'importance de prendre des risques, même quand il n'était pas sûr de l'issue. Et c'est par cette capacité à se montrer vulnérable qu'il a conduit à certaines innovations les plus marquantes de notre époque. La vulnérabilité et la santé mentale, les bienfaits pour notre santé. Ce que j'aime vraiment dans le fait d'accepter sa vulnérabilité, c'est que ça fait un bien fou. Quand on arrête de se cacher derrière des masques, quand on accepte nos imperfections, on ressent une sorte de soulagement. La vulnérabilité est liée à une meilleure santé mentale parce que quand on cesse de se battre contre nos faiblesses, on libère de l'énergie, on arrête de s'épuiser et à être parfaite, à vouloir tout contrôler, et ça fait un bien fou. Il existe des techniques comme la pleine conscience qui peuvent nous aider à mieux vivre notre vulnérabilité. Prendre un moment pour reconnaître nos émotions, même les plus inconfortables, sans les juger, c'est un pas énorme vers l'acceptation. Il y a aussi la thérapie ACT, Acceptance and Commitment Therapy, qui encourage à accepter ses émotions plutôt que de lutter contre elles. En fait, cette thérapie, c'est une forme de thérapie comportementale qui a vu le jour dans les années 80. Ce qui est fascinant avec l'ACT, c'est qu'elle part d'une idée assez contre-intuitive. Au lieu de lutter contre nos pensées ou nos émotions négatives, on nous apprend à les accepter et à faire de la place pour qu'elles viennent. L'idée, c'est de ne plus essayer de contrôler ou de supprimer ce qui nous fait mal, mais de changer notre relation à ces émotions et à ces pensées. En gros, comment ça fonctionne ? L'ACT repose sur 6 principes fondamentaux qui se rejoignent tous pour nous amener à une meilleure acceptation de nous-mêmes, de nos émotions et de notre vulnérabilité. La première étape, c'est l'acceptation. Plutôt que de fuir ou de résister à des pensées ou des émotions difficiles, tu apprends à les accueillir. Cela ne veut pas dire que tu les aimes ou que tu es contente qu'elles soient là, non. Mais plutôt que tu leur fais une place et tu arrêtes de les combattre. Par exemple, si tu ressens de l'anxiété face à une situation incertaine, l'ACT t'apprend à reconnaître cette anxiété sans la juger et sans chercher à la faire disparaître. Ensuite, le deuxième principe, c'est la diffusion cognitive. Ici, il s'agit de prendre de la distance avec nos pensées, de ne pas les prendre pour des vérités absolues. On a souvent tendance à s'identifier à nos pensées, à les laisser dicter nos comportements. L'ACT nous aide à voir nos pensées pour ce qu'elles sont, des événements mentaux qui vont et viennent, pas des réalités. Et cela permet de se libérer du pouvoir qu'elles peuvent avoir sur nous. Ensuite, la troisième étape, c'est d'être présente. Et cela rejoint un peu la pleine conscience.
Être présente signifie apprendre à se concentrer sur le moment présent, ici et maintenant, sans se perdre dans les ruminations sur le passé ou les inquiétudes pour l'avenir. En étant pleinement dans l'instant où on peut mieux observer nos émotions et nos pensées sans être submergé par elles. Ensuite, on a le soi observateur. C'est un concept clé de l'ACT. L'idée, c'est qu'il y a deux soi en nous. Le premier, c'est le soi pensant, qui va générer constamment des pensées, des jugements, des histoires sur nous-mêmes et sur le monde. Le second, c'est le soi observateur. Cette partie de nous qui est capable de prendre du recul et de simplement observer ce que le soi pensant produit. Cultiver ce soi observateur permet de voir nos vulnérabilités sans se laisser envahir. La cinquième étape, ce sont les valeurs. L'ACT nous encourage à identifier ce qui compte vraiment pour nous, ce qui est important au plus profond de nous-mêmes, et nos vulnérabilités peuvent parfois obscurcir ces valeurs. Mais en nous reconnectant à elles, on peut commencer à orienter nos actions en fonction de ce qui a vraiment du sens. L'action engagée, enfin, la dernière étape de l'ACT, ne se contente pas de nous inviter à accepter nos vulnérabilités, elle nous pousse à agir en fonction de nos valeurs, même si cela signifie parfois faire face à des émotions difficiles. Par exemple, si tu valorises l'honnêteté, tu peux choisir d'être vulnérable dans une conversation difficile, même si cela te fait peur, parce que cela est en accord avec tes valeurs. L'ACT a montré des résultats très positifs dans la gestion de la dépression, de l'anxiété, du stress et même des troubles liés à la douleur chronique. En changeant nos rapports à nos émotions et à nos pensées, on devient plus résilient face à ce qui nous arrive. En résumé, l'ACT permet de réduire la souffrance psychologique en augmentant notre capacité à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à agir en fonction de nos valeurs. Plutôt que de lutter contre notre vulnérabilité, l'ACT nous enseigne à l'intégrer comme une partie de notre humanité tout en continuant à avancer dans la direction qui compte vraiment pour nous. Comment accepter notre vulnérabilité et la transformer pour en faire une force? La clé pour vivre sa vulnérabilité, c'est de l'accepter pleinement. Ce n'est pas facile, je sais, mais c'est tellement libérateur. Accepter sa vulnérabilité, c'est un peu comme apprendre à danser avec un nouveau partenaire. Ça peut paraître maladroit au début, mais petit à petit, tu apprends à faire avec et même à t'appuyer dessus pour t'avancer. Mais comment on y parvient concrètement? Voici quelques étapes détaillées qui peuvent t'aider à accepter et à transformer ta vulnérabilité en une véritable force. Déjà, reconnaître sa vulnérabilité. La première étape, et peut-être la plus difficile, c'est de la reconnaître. Et ça passe par une prise de conscience honnête. On a souvent tendance à fuir nos vulnérabilités, à les masquer sous un vernis de perfection. Mais pour vraiment les accepter, il faut commencer par admettre qu'elles existent. Cela pourrait signifier admettre que tu as peur de l'échec, que tu te sens parfois insuffisante ou que tu as du mal à te dévoiler dans certaines relations. Une fois que tu reconnais ça, tu arrêtes de dépenser ton énergie à combattre ces vulnérabilités. Ensuite, on va changer sa perception de la vulnérabilité. Il s'agit de changer la manière dont tu vois la vulnérabilité. La société nous a appris à voir la vulnérabilité comme une faiblesse, comme si on ne pouvait pas la voir différemment. Brené Brown parle beaucoup de la vulnérabilité comme une forme de courage. Chaque fois que tu choisis de montrer une partie de toi-même qui est fragile, tu fais preuve de courage. C'est un acte de bravoure, pas de faiblesse. Repenser sa vulnérabilité de cette façon change la manière dont tu l'abordes dans la vie quotidienne. Elle devient une opportunité de grandir, de t'ouvrir et d'être authentique. Ensuite, faire face à l'inconfort. Accepter sa vulnérabilité, c'est aussi apprendre à tolérer l'inconfort qui vient avec. Parce que oui, être vulnérable, c'est inconfortable. Cela signifie admettre que l'on n'a pas toujours toutes les réponses, que l'on peut être blessé ou rejeté. Mais cet inconfort est temporaire. Plus tu acceptes de l'affronter, plus tu t'y habitues. Il ne s'agit pas d'éliminer cet inconfort, mais de le laisser être là sans qu'il prenne le dessus. Comme on le disait tout à l'heure, se connecter à ses valeurs. Comme l'ACT nous l'enseigne, l'acceptation de la vulnérabilité est plus facile lorsque tu sais pourquoi tu choisis d'être vulnérable. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Peut-être que l'honnêteté, la transparence, la connexion avec les autres sont des choses dont tu valorises profondément l'aspect.
En te connectant à ces valeurs, tu peux trouver la motivation nécessaire pour t'ouvrir, même si cela te met dans une position de fragilité. Ta vulnérabilité devient alors une passerelle vers ce qui compte vraiment. Ensuite, prendre des petites actions. Accepter sa vulnérabilité ne signifie pas qu'il faut tout révéler en une fois et être ouverte à tout moment. C'est un processus. Tu peux commencer par des petites actions, admettre que tu ne sais pas tout dans une conversation, demander de l'aide à un ou une collègue, exprimer un sentiment que tu gardais pour toi. Chaque petite action t'entraîne à être plus à l'aise avec ta vulnérabilité. Et au fur et à mesure que tu fais ça, tu constates que, loin de te rendre plus faible, cela renforce tes liens avec les autres et surtout avec toi-même. Et ensuite, apprendre de tes expériences. La vulnérabilité, c'est aussi un chemin d'apprentissage. Tu vas faire des erreurs, te tromper, peut-être te sentir trop exposé parfois, mais chaque expérience est une opportunité d'apprendre. Plutôt que de voir la vulnérabilité comme une qualité que tu acquiers en un seul coup, considère-la comme une compétence que tu développes avec le temps. Et plus tu t'entraînes, plus tu deviens forte dans ta capacité à être vulnérable. En fin de compte, accepter et transformer sa vulnérabilité, c'est une question d'entraînement et de confiance. C'est un chemin qui va te permettre de mieux te connaître, de mieux te connecter aux autres et de vivre de manière plus authentique. Au lieu de fuir ce qui te rend humaine, tu l'embrasses pleinement et c'est là que réside ta plus grande force. Alors voilà, la vulnérabilité, dans le fond, c'est pas une faiblesse. C'est un chemin vers une vie plus vraie, plus authentique. C'est ce qui nous permet de nous connecter aux autres, de créer des relations profondes, de grandir. C'est surtout un choix quotidien. Chaque jour, tu peux choisir de te montrer tel que tu es, avec tes forces, avec tes faiblesses. Et tu verras, ça change tout. Votre épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas qu'il est disponible également sur YouTube. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et surtout, n'ayez pas peur d'être vulnérable. C'est l'une de vos plus grandes forces. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.